Avez-vous déjà réalisé que la majeure partie de votre vie a été construite sur une promesse qui n'a jamais été tenue? Dès votre plus jeune âge, on vous a dit que le monde était juste, qu'il suffisait de suivre les règles, d'étudier, de travailler dur et de respecter les aînés pour que tout aille bien. Mais regardez autour de vous. Ceux qui suivent aveuglément ces règles sont précisément ceux qui restent prisonniers des dettes, des maladies et des peurs, tandis que ceux qui ont créé leurs propres règles vivent comme des seigneurs. La télévision qui résonnait dans le salon de votre enfance crachait quotidiennement l'idée d'un avenir brillant, mais ce qui vous est parvenu, ce sont des crises, des impôts écrasants, et une routine qui ressemble davantage à une prison qu'à une vie. C'est comme si le décor était parfait, mais derrière les rideaux ne se trouvaient que des chaînes invisibles. On vous a convaincu que vous étiez libre, alors qu'en réalité vous obéissiez à des ordres dont vous ne saviez même pas l'existence. Peut-être vous souvenez-vous d'une scène oubliée, l'église silencieuse, des bancs vides, des bougies éteintes, et l'écho froid de votre respiration dans un espace où vous cherchiez du réconfort et ne trouviez que des répétitions mécaniques de mots qui n'ont jamais répondu à rien, ou l'image d'un journal jauni promettant un lendemain meilleur qui n'est jamais arrivé. Et au fond, cette sensation inconfortable, quelque chose n'allait pas. C'est comme une nausée invisible, un vide dans l'estomac, une perte de sens que personne n'ose expliquer à voix haute, mais vous l'avez ressenti. Et peut-être avez-vous refoulé cela en vous, essayant de croire que ce n'était qu'une phase, alors qu'en réalité c'était un avertissement silencieux vous indiquant que vous viviez dans un mensonge soigneusement fabriqué. Les écrans ont continué de briller, la télévision allumée avec un volume bas, les informations répétant des tragédies, des chiffres et des slogans sans âme. Tout était calculé pour vous anesthésier. Ni trop calme, ni trop révolté, juste docile. Et quand vous fermiez les yeux pour vous reposer, c'était comme si un masque invisible était collé à votre visage. Un masque qui ne vous permettait pas de voir la vérité, seulement la version autorisée. Combien de fois avez-vous cru sans questionner? Combien de fois avez-vous défendu quelque chose que vous n'aviez jamais vraiment compris, juste parce que tout le monde disait que c'était ainsi? La programmation fonctionnait, vous ne le réalisiez pas. Mais vous étiez façonné, conditionné, dompté. Et peut-être qu'aujourd'hui, en entendant cela, une partie de vous lutte encore pour nier. Parce que accepter d'avoir été trompé fait plus mal que n'importe quel mensonge. C'est un coup au ventre. C'est regarder en arrière et réaliser que presque rien de ce qu'on vous a enseigné n'était réel. Mais c'est justement dans ce choc que naît la première étincelle. Parce que si le mensonge a été si bien construit, cela signifie qu'il y a quelque chose derrière qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. Et c'est à ce moment-là que vous devez décider, continuer à croire à l'illusion, ou ouvrir les yeux une fois pour toutes. Parce que j'ai découvert la vérité. Et cela m'a libéré. Depuis votre enfance, vous avez été placé sur un rail invisible. L'école n'a pas été seulement une question d'apprendre à lire et à écrire, mais de répéter des règles, d'obéir à des ordres et de croire en des autorités qui n'ont jamais été remises en question. Les livres montraient la version de l'histoire qui intéressait ceux qui donnaient les ordres, omettant tout ce qui aurait pu éveiller en vous le courage de vous rebeller. Les médias ont été le complément parfait. Des images colorées, des hymnes patriotiques, des promesses de progrès et des slogans mémorisés que vous répétiez sans vous rendre compte qu'il s'agissait de simples commandes déguisées en idées. Même la religion a été utilisée comme outil de discipline, où l'essentiel n'était pas de connaître l'essence, mais de mémoriser des dogmes qui vous maintenaient à genoux devant des hommes et non devant Dieu. Tout cela a été appelé éducation, mais en réalité, c'était un processus lent et calculé de domestication. Et puis sont venues les années où vous avez commencé à percevoir des fissures dans le système. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu quelqu'un injustement traité et n'avez pas compris pourquoi personne ne faisait rien? Ou quand vous avez vu la télévision répéter la même tragédie avec des mots différents et avez senti que quelque chose clochait dans cette répétition hypnotique? Le vide a commencé à naître là. Ce n'était pas un vide quelconque, c'était le poids de sentir que la réalité avait été maquillée. C'était comme si votre corps essayait de vous prévenir avant votre esprit. Une douleur à l'estomac, une sensation de nausée en regardant les mêmes promesses, jamais 10 news. Cela n'était pas simplement un malaise, c'était le début d'un réveil. Et dans ce processus,
Vous avez commencé à douter des mots qui semblaient sacrés, mais ne donnaient pas la vie. Combien de fois avez-vous pénétré dans un temple, vu les portes ouvertes, mais avez eu l'impression qu'elles étaient enfermées pour vous? Le silence criait. Les voix résonnaient comme si elles n'étaient que des phrases répétées. Et au fond, vous vous demandiez, où est la vérité? Parce que s'il existe un Dieu réel, il ne peut pas être caché derrière des masques, des rituels et des règles mortes. C'est dans cette contradiction que beaucoup abandonnent, car le poids de l'incohérence est plus fort que la foi superficielle qu'on vous a imposée de force. La télévision restait allumée. Les images arrivaient en haute définition, mais le message était toujours le même. Peur, crise, obéissance. Restez chez vous. Faites votre part. Soyez un bon citoyen. Des phrases simples, mais qui créaient des chaînes invisibles. C'était comme si chaque mot était une brique levant un mur autour de votre esprit. Vous croyiez être en sécurité, mais en réalité, vous étiez encerclé, enfermé sans vous en rendre compte. C'est le plus vieux truc. Utilisez votre propre confiance contre vous. Ce que personne ne vous a jamais dit, c'est que la programmation ne se fait pas d'un coup. Elle est lente, graduelle, imperceptible. Elle commence avec les symboles, les chansons qui répètent le même message, les manuels scolaires qui cachent des vérités gênantes, les leaders qui parlent de morale mais agissent par intérêt. C'est comme une goutte qui tombe tous les jours au même endroit. Au début, vous ne sentez rien. Ensuite, le bruit devient insupportable. Et un jour, vous réalisez, ce n'était pas un apprentissage, c'était un conditionnement. Et peut-être le moment le plus douloureux a été lorsque vous avez enfin vu l'incohérence. Parce que celui qui contrôle le récit contrôle votre perception. Et celui qui contrôle votre perception contrôle toute votre vie. C'est ici qu'une vieille phrase prend tout son sens. Il existe un chemin qui semble juste à l'homme, mais qui au bout mène à la mort. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie, parce que tout semblait juste, beau, logique, mais au final, cela ne faisait que vous conduire à plus de prison. Cette contradiction provoque des symptômes physiques. Vous ressentiez une fatigue qui ne passait pas, une oppression dans la poitrine, un nœud dans la gorge. Ce n'était pas seulement du stress, c'était votre âme essayant de vous avertir qu'elle était étouffée par des mensonges. À chaque discours vide, à chaque propagande mensongère, à chaque ordre absurde, vous sentiez la vie vous échapper des doigts. Mais vous ne saviez pas comment réagir, car tout le monde autour de vous semblait y croire aussi. Alors vous étouffiez, votre cri. Vous mettiez le masque et continuiez à faire semblant. Et peut-être revivez-vous cela maintenant. Le souvenir de la télévision allumée avec un volume bas, le masque invisible collé à votre visage, l'église aux portes fermées même quand elles étaient ouvertes. Des symboles qui ne sont pas de simples images, mais des codes d'une prison mentale qui s'est infiltrée en nous tous. Si vous avez ressenti cela, sachez que vous n'étiez pas seul. Et si vous le ressentez encore, c'est parce que la prison est toujours debout. Commentez. J'ai déjà ressenti cela aussi. Parce que maintenant, je vais vous raconter ce que personne ne m'a jamais dit, mais qui a tout changé. Il existe une vérité cachée derrière ces barreaux invisibles. Et elle ne se trouve pas dans ce qu'ils répètent. Elle est dans ce qu'ils cachent. Un jour, quelque chose de différent s'est produit. Peut-être était-ce un livre ancien que vous avez trouvé recouvert de poussière sur une étagère oubliée, peut-être une vidéo perdue sur Internet qui semblait avoir été effacée à la hâte, ou encore une conversation inattendue avec quelqu'un qui a osé dire ce que personne d'autre n'avait le courage d'exprimer. Peu importe d'où cela venait, mais ce moment a été comme une étincelle dans l'obscurité. C'était comme si, soudainement, vous aviez trouvé une clé capable d'ouvrir la porte d'une prison dont vous ne saviez même pas qu'elle était verrouillée. Les mots n'étaient pas magiques, mais ils avaient un poids qui faisait tomber des murs. Vous avez réalisé que l'histoire qu'on vous avait racontée n'était que la version commode de ceux qui détiennent le pouvoir. Et c'est là que le véritable choc a commencé. Découvrir que le contrôle ne portait pas seulement sur votre routine, mais sur votre esprit et même sur votre foi. Il est difficile d'oublier la première fois où vous avez compris que même la spiritualité avait été kidnappée. Les phrases belles, les discours sur l'amour et la moralité, tout cela était utilisé comme mécanisme de contrôle. Vous vous êtes rendu compte que la foi avait souvent été transformée en une chaîne dorée. Elle brillait, semblait, sacrée,
mais continuait à enchaîner. Ce fut à cet instant que le sol a tremblé. Parce que si même la foi peut être manipulée, alors que reste-t-il? Vous avez senti un frisson dans la colonne vertébrale, une sensation de trahison profonde, comme si on vous avait trompé dans le lieu le plus sacré de votre âme. Et puis est venu le choc. Réalisez que ceux qui prétendaient lutter pour la vérité étaient les mêmes qui se nourrissaient de votre obéissance aveugle. Les médias, l'école, la religion corrompue, tous travailleurs de concert pour vous garder dans un cercle invisible. La question a surgi dans votre esprit comme un coup de tonnerre. Si tout cela est un mensonge, qui est vraiment aux commandes? Et la réponse, aussi douloureuse soit-elle, était simple. Celui qui contrôle le récit contrôle votre vie. Celui qui contrôle votre esprit contrôle votre âme. Ce fut à ce moment que quelque chose en vous s'est véritablement réveillé. L'indignation a commencé à grandir. La sensation de nausée s'est transformée en colère. Et pour la première fois, au lieu de faire taire la voix intérieure, vous l'avez écoutée. Vous avez commencé à relier les points, les nouvelles répétées, les phrases copiées, les ordres sans logique, les dogmes qui n'avaient jamais eu de sens. Tout s'imbriquait dans un seul dessein, celui de l'esclavage mental. Et cette prise de conscience n'a pas apporté que de la douleur. Elle a aussi apporté de la clarté. Vous avez commencé à remarquer des signes partout. Les symboles affichés dans les publicités, les mots cachés dans les slogans, les gestes répétés de leaders qui parlaient avec des sourires artificiels. Même les silences en disaient long. C'était comme si le monde entier hurlait la vérité, mais seulement maintenant vous aviez des oreilles pour l'entendre. Et cela a tout changé, parce qu'une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus prétendre que vous n'avez pas vu. Dans ce processus, vous avez aussi réalisé que vous n'aviez jamais été totalement seul. Des rêves étranges ont commencé à se répéter. Des intuitions fortes surgissaient à des moments décisifs. Et même des prières silencieuses que vous n'aviez jamais su expliquer semblaient obtenir des réponses inattendues. C'était comme si une puissance supérieure vous rappelait qu'il n'y avait plus que ce que le contrôle humain pouvait atteindre. Vous étiez guidé, même dans le chaos. Mais avec cette révélation est venu le poids de l'isolement. Parce que lorsque vous avez commencé à parler, la réaction n'a pas été du soutien mais de la moquerie. Tu deviens fou. C'est une théorie du complot. Ne pense pas n'importe quoi. Et ce rejet a fait plus mal que le mensonge lui-même, parce qu'il signifiait que les personnes que vous aimiez étaient encore prisonnières, et pire encore, elles luttaient pour le rester. Vous vouliez crier, mais vous avez réalisé que tout le monde n'était pas prêt à entendre. Et c'est là que s'est produit le climax, le moment où vous avez tout démasqué. Le masque est tombé, pas parce que quelqu'un l'a retiré, mais parce que vous avez enfin vu ce qui se trouvait derrière. C'était simple, presque ridicule. Le système n'a toujours été soutenu que par votre propre obéissance. Sans vous, sans des millions comme vous, il n'y a aucun pouvoir. L'empire de mensonges n'existe que parce que vous y avez cru. Et lorsque cette prise de conscience s'est faite, la chaîne s'est rompue. À ce stade, la douleur n'était plus seulement de la douleur. C'était du carburant. C'était comme si le mensonge vous avait laissé une cicatrice, mais cette cicatrice servait maintenant de marque de survie. Vous n'étiez plus le même. Et au fond, vous saviez que vous ne pourriez plus jamais l'être. La phrase qui résonnait en vous était claire et impossible à ignorer. Celui qui contrôle votre esprit contrôle votre âme. Et maintenant que vous saviez cela, le jeu avait changé pour toujours. Après la révélation, quelque chose a changé en vous. Il n'était plus possible de faire semblant de ne pas savoir. Le monde continuait d'être le même là dehors. Mais à l'intérieur, vous n'étiez plus le prisonnier obéissant d'antan. Les barreaux invisibles étaient exposés et par conséquent, ils n'avaient plus le même pouvoir. Vous vous êtes levé. Pas pour vous battre contre des personnes, mais pour affronter des idées qui semblaient inébranlables. Le système a perçu votre changement, et bientôt les premières réactions sont arrivées. Des regards de mépris, des commentaires sarcastiques, des gens riant dans votre dos. C'était prévisible. Parce que quand quelqu'un sort du rang, les autres s'en offusquent. Vous avez appris que lutter ne signifie pas crier. Souvent, lutter signifie se taire au bon moment, choisir de nouveaux chemins et ne pas céder au jeu de la manipulation. Pendant que beaucoup se perdaient dans des discussions vides, vous préfériez observer, analyser,
faire un pas calculé. La puissance de la sagesse est invisible aux yeux pressés, mais c'est en elle que réside la véritable force. Le système voulait que vous réagissiez avec colère, que vous ne soyez qu'un rebelle sans direction. Mais vous n'êtes pas tombé dans ce piège. Le affrontement émotionnel était inévitable. Les personnes que vous aimiez ont commencé à s'éloigner. Des amitiés anciennes sont devenues des souvenirs. Des membres de votre famille se sont moqués, vous traitant de radical, d'exagéré, de paranoïaque. La solitude semblait écrasante. Mais au milieu de ce rejet, une nouvelle certitude est née. Vous étiez sur la bonne voie. La douleur de l'abandon était, en réalité, la preuve que vous n'étiez plus prisonnier du théâtre. Vous viviez une vérité que les autres n'avaient pas encore le courage d'affronter. Et sur ce chemin solitaire, vous avez trouvé des références qui résonnaient au fond de votre âme. Ce n'étaient ni des slogans ni des discours humains, mais des souvenirs d'histoires anciennes. Vous vous êtes souvenu d'Esther, appelée à un moment où il fallait avoir du courage face à un empire qui pouvait la détruire. Pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'il y avait quelque chose de plus grand qui la soutenait. Ce souvenir n'était pas une coïncidence. C'était un rappel que chaque génération a ses moments décisifs, et que celui-ci était le vôtre. Moqueries n'ont pas cessé. Ridiculiser est devenu la stratégie la plus courante. Parce que quand ils ne peuvent pas vous détruire par la force, ils essaient de vous détruire par la honte. Mais vous ne vous incliniez plus. Le silence est devenu votre arme. Le regard, ferme, la posture décidée. Pendant qu'ils tentaient de rire, vous étiez déjà un pas devant. Leur rire n'était que la preuve qu'ils avaient peur, et vous avez compris, quand la vérité apparaît, le rire faux n'est qu'un désespoir déguisé. Dans ce processus, le plus grand danger est devenu évident. Ce n'étaient pas seulement les puissants déclarés, mais les faux moralistes. Ceux qui parlèrent de valeur, mais agissaient par intérêt. Ceux qui se drapaient de défenseurs du bien, mais cherchaient au fond uniquement pouvoir et contrôle. C'était contre ce type de personnes que vous deviez rester vigilant. Parce que le mensonge le plus mortel n'est pas celui qui crie, c'est celui qui se pare de vertu. L'avertissement s'est gravé dans votre esprit. Méfie-toi de ceux qui parlent au nom de la moralité, mais agissent par pouvoir. Ces mots ont résonné comme une cloche. Parce que vous avez réalisé que c'était précisément ce vieux truc. Manipuler au nom de ce qui semble sacré. Si le mensonge venait nu, personne n'y croirait. Mais vêtu de vérité, il s'infiltre sans résistance. Reconnaître cela a été comme arracher le dernier bandeau de vos yeux, et alors vous avez commencé à vivre différemment. De petits choix sont devenus des révolutions silencieuses. Éteindre la télévision, choisir le silence plutôt que la répétition, chercher des réponses par vous-même au lieu d'accepter tout près. La liberté n'était pas de crier contre le système, c'était de vivre en dehors de lui. Et chaque pas sur ce chemin était un coup porté aux chaînes invisibles. Le monde continuait d'essayer de vous ramener en arrière, mais vous ne vous incliniez plus. Vous compreniez que le véritable affrontement n'était pas contre la chair et le sang, mais contre des idées et des structures invisibles. Et en le réalisant, la solitude a cessé d'être une douleur pour devenir une force. Vous n'étiez plus seulement quelqu'un qui résistait, vous étiez quelqu'un qui était libre. Le changement a été lent, ponctué de chutes, de doutes et de cicatrices. Mais chaque douleur s'est transformée en carburant. La routine qui autrefois était une répétition automatique est devenue un champ de choix conscient. Vous avez commencé à organiser la maison, non seulement l'espace physique, mais aussi la maison intérieure. Pensées, sentiments, priorités. Ce qui était autrefois chaos a gagné en clarté. Vous n'étiez plus emporté par le courant, vous choisissiez la direction. La voix intérieure, autrefois étouffée par le bruit des médias et les opinions d'autrui, a commencé à devenir plus claire. Vous avez appris à faire taire le monde pour écouter ce qui comptait vraiment. Ce n'était pas une voix tonitruante, elle était calme, ferme, presque murmurée. Mais chaque mot qu'elle prononçait valait plus que 1000 discours vides. C'était comme si enfin vous aviez retrouvé ce qui avait toujours été en vous, mais que le système avait tenté d'enterrer. Les douleurs anciennes n'ont pas disparu, mais au lieu de peser comme des chaînes, elles sont devenues des outils. Vous avez réalisé que chaque humiliation, chaque moquerie,
Chaque moment de solitude se transformait maintenant en source de sagesse. La blessure qui brûlait autrefois brillait désormais comme une cicatrice de survivant. Vous n'aviez pas seulement traversé le feu, vous en aviez été façonné. Et cela, personne ne pouvait plus vous l'enlever. C'est à ce moment que vous avez compris une loi supérieure, une vérité que aucun système, gouvernement ou faux moraliste ne pouvait effacer. Tout ce que l'être humain sème, il le récolte. Qui sème le mensonge récolte la destruction. Qui sème la lumière récolte la libération. Et vous avez décidé de semer la lumière. Même si le monde riait, même si les autres ne comprenaient pas, vous saviez que l'avenir était déjà en train d'être écrit dans le choix que vous faisiez aujourd'hui. La scène finale n'a pas été un cri de guerre, mais un silence puissant. Vous, regardant l'horizon, peut-être à genoux, peut-être simplement debout, mais avec un sourire que personne ne pouvait plus effacer. Parce que pour la première fois, vous ressentiez le vrai poids du mot liberté. Pas la liberté vendue, par les médias, mais celle qui naît quand l'âme brise les chaînes invisibles. Aujourd'hui, vous êtes libre, pas parce que le système est tombé, mais parce qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Et cette liberté est ce qui peut inspirer d'autres à se réveiller aussi. Le chemin est douloureux, solitaire au début, mais chaque lumière allumée en appelle une autre. Et peu à peu, ce qui semblait impossible commence à se réaliser. Commentez « La vérité m'a libéré » et partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin de se réveiller, parce qu'il ne sert à rien de porter la lumière seule. Le monde en a besoin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez été appelé à quelque chose de plus grand.